Le mardi 3 septembre 2019, le journal Le Parisien publiait un article mettant en avant les difficultés liées au squat d'un bâtiment à Sevran, situé aux 8 rue Pierre-Brossolette. L'article mentionne: mais dès la fin de la matinée, le va-et-vient du trafic démarre sans se cacher, confirme un habitué des lieux qui suppose aussi que les locataires avaient droit à un contrôle d'identité de la part des dealers chaque soir en rentrant chez eux. Mais il n'y a pas eu de trafic, il n'y a jamais eu de squatter, ni d'agression avec qui que ce soit le voisinage. Il n'y a jamais eu de problème. Alors non, jamais on m'a demandé la pièce d'identité. J'emmène mon fils à l'école juste derrière, donc on nous a jamais réclamé les pièces d'identité, ni à moi, ni aux amis. Écoutez, ils sont courtois, ils sont pas agressifs, ils nous disent bonjour, au revoir, ils nous montrent les courses quand on en a besoin. Et tout se passe bien dans le meilleur des cas avec les jeunes. Faute d'entretien, les lieux sont par ailleurs devenus insalubres, une vraie poubelle. Sinon, on a pris une législation de nettoyer le bâtiment, que ce soit dans les locaux, dans les caves, dans les escaliers et même autour du bâtiment, en dehors, à l'extérieur. Et pourtant, c'est un bâtiment de la mairie. Est-ce que vous avez déjà vu la mairie venir ici faire du Non, nettoyage jamais. 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 On a payé un camion, on a rempli le camion, ils sont partis ramener ça à la déchetterie. Ah, vous avez payé un camion à vos frais Voilà. pour pouvoir libérer tous les lieux. On a même décidé de refaire même les murs. Vous allez refaire les murs Voilà. aussi? Papier peint, Papier peint, le sol, à vos frais encore? à nos frais. Vu que la mairie nous ont abandonnés, ils nous ont délaissés, les jeunes ils sont arrivés, ils ont nettoyé les caves, j'étais témoin, je suis descendu un matin, donc ils ont tout arrosé au sol, ils ont vraiment nettoyé tout ce qu'il fallait nettoyer pour que l'école soit propre et l'entrée de l'école. On va dire heureusement qu'on les a, puisque voilà. Donc ça permet aussi d'avoir des jeunes qui nettoient l'escalier de temps en temps et puis voilà. D'ici l'automne, la ville va vendre l'immeuble à l'un des bailleurs présents sur la commune. On n'était pas au courant d'ailleurs qu'ils allaient vendre l'immeuble à un bailleur social et on ne savait pas qu'on allait être relogé. Vous ne confirmez absolument pas tout ce qui a été relié dans les informations? Vraiment du tout. Alors pour moi c'est de l'exagération. Est-ce donc cela le travail journalistique réalisé par un média comme Le Parisien? Pourquoi les jeunes en question n'ont-ils pas eu droit au contradictoire avant une telle publication? Les bâtisseurs d'égalité se mettront toujours en action pour donner l'opportunité du contradictoire à toute personne qui en est privée, ceci afin d'aider à la manifestation de la vérité. L'égalité, c'est lorsque la solidarité se met en action.